Alors, oui, c'est pas un scoop, hein, c'est l'hiver. Quoi de mieux qu'une bonne soupe bien réconfortante avant d'aller au lit? Bonjour Christelle Palestrero. Bonjour, Christelle. Mais attention, il y a soupe et soupe. Et soupe. Et a priori, la soupe, c'est un aliment très sain pour la santé, hein, vous le savez, parce qu'il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a des pigments, il y a beaucoup de fibres. Or, les fibres sont particulièrement recherchées en cette période de l'année quand on a envie de perdre un peu de poids, parce que c'est vrai que c'est satiétogène, ça prend de la place dans l'estomac, on mange un peu moins. Oui, et d'ailleurs, satiétogène. Oui, c'est la satiété. Ah oui, la d'accord. satiété, satiétogène. Et quand vous mangez, ça a été montré par des études, quand vous mangez une bonne souplette en début de repas, eh bien, vous avez tendance à moins manger, moins d'apport calorique sur le reste du repas, et surtout, vous avez moins d'appétence pour le sucré et pour le salé. Donc, effectivement, la soupe, c'est intéressant. Et puis, au niveau calorique, 80 kilocalories pour un bol de soupe en moyenne, c'est l'équivalent d'un yaourt nature. Donc, ça, tout attendez, va bien. ça, c'est si on rajoute pas des pommes de terre. Hein. Ah oui, les non, petites mais les tartines pommes de de beurre à côté. Bon, parce qu'il paraît qu'il y a soupe et soupe, comme disait Julia, toutes les soupes ne se valent pas. Oui, et alors j'ai fait une petite enquête, je me suis bien Vous allez amusée nous faire avec boire de ma la soupe à petite l'eau, loupe dans mon supermarché. Et là, eh bien, je me suis énervée, comme d'habitude, à chaque fois, hein, parce que franchement, même si les industriels de l'agroalimentaire nous disent qu'ils font des progrès sur la liste des ingrédients des soupes, non, ça ne va toujours pas. Il y a encore de gros progrès à faire. Exemple, les soupes déshydratées. Une petite soupe marocaine. Voilà, alors là, vous vous dites, bon, ben, une soupe marocaine, j'ai froid, c'est une soupe déshydratée, ça peut être intéressant. Vous voyez qu'il y a des légumes, hein, il y a des tomates, des pois chiches, etc. Bien non. Hein, une liste d'ingrédients à rallonge avec beaucoup d'additifs comme le E340, E471, dont on passerait bien. Le premier ingrédient, vous imaginez, c'est du sirop de glucose. Du sucre. C'est-à-dire ce que vous prenez en premier quand vous allez manger cette soupe. Alors évidemment, vous rajoutez de l'eau, mais en tout cas, le premier ingrédient de ce que vous mettez dans votre bol, c'est du sirop de glucose. Ça, c'est la bête noire des nutritionnistes. C'est un sucre qui est ultra transformé. Et puis, il y a encore du sucre à nouveau, plus de sucre que de haricots verts, du sel, 1,5 g de sel par portion sur 250 millilitres. Donc, franchement, ça n'a rien à faire. Il y a 1,6% de haricots verts. Oui, Il faut réussir à le 1,6. faire, hein, le 1,6%. C'est rien. Ah ouais. Donc, en fait, ça n'a rien à faire dans votre assiette ou de façon très occasionnelle, mais en aucun cas, on peut dire que c'est un aliment intéressant pour notre santé, d'autant qu'on peut retrouver aussi du glutamate. C'est quoi glutamate, ça? Alors, c'est un additif, et là, franchement, il est très critiqué par les nutritionnistes. Un chercheur parle aussi de ses liens avec des maladies neurodégénératives, du glutamate, on s'en passe, c'est mieux. Ces soupes déshydratées, l'intérêt qu'elles ont, c'est qu'elles ne sont pas chères. Mais pour manger du sucre et du sel, finalement... Elles sont pas chères, elles sont aussi pratiques à consommer. Oui, hein, mais, de temps. Mais il vaut mieux en faire une maison. Mais alors, non. qu'en est-il des soupes en briques? Est-ce que c'est aussi soupe la en cata? briques, c'est mieux déjà. Ouais. Mais là encore, regardez ce que j'ai trouvé, quand même une petite pépite. Quand vous voyez ça dans votre supermarché, qu'est-ce que vous pensez manger, d'après vous? Eh bien, vous pensez manger des légumes, vous pensez manger surtout du potiron, vous pensez manger des tomates, eh bien, en fait, vous mangez que 17% de légumes. Parce que le problème, c'est que la pomme de terre, ce n'est pas un légume. La pomme de terre, ça n'a jamais été un légume. Donc, quand ils vous disent qu'il y a tant de pourcents mais non, la pomme de terre, ce n'est pas un légume. Mais pourquoi ils mettent de la pomme de terre alors? Parce que c'est pas cher, parce que c'est un féculent, parce que ça épaissit. Mais l'intérêt de la pomme de terre dans la soupe n'est pas le même que l'intérêt du potiron. Or, quand vous regardez le packaging de cette soupe, vous pensez manger du potiron. Eh bien non, potiron, c'est 0,9%. Ah oui, c'est rien. 0,9% de potiron, c'est vous dire qu'il n'y en a pas. Purée de tomates reconstituée, des oignons déshydratés, du sucre, 3,3 grammes de sucre. C'est beaucoup, non? C'est énorme. Dans un bol, vous avez 3,3 grammes de sucre et puis 1,3 g. Bon, alors on ne la prend pas lyophilisée. Non, il faut regarder. Non, mais il peut y avoir des... Non, il faut être honnête. Il y a des soupes en briques qui sont très bonnes, mais il faut regarder la liste des ingrédients. Si vous ne regardez pas la liste d'ingrédients et vous vous fiez au packaging... Et le Nutri-Score, ça peut nous aider, non? Absolument, absolument. Bon. Et les soupes surgelées, c'est bien quoi? Très bien les soupes surgelées. Parce que on a maintenant... Parce que d'abord, vous savez que la congélation, la surgélation permet de bien maintenir les vitamines, les minéraux, etc. Donc, ça préserve les éléments importants. Et puis, il y a beaucoup de soupes qui ne sont pas assaisonnées, des soupes congelées. Donc, en fait, vous les décongelez et vous assaisonnez vous-même. Il n'y a pas de conservateur. Il n'y a pas trop de sucre là-dedans? Non, non, parce que vous pouvez en avoir où il y a simplement les aliments bruts. Donc, oui, je vous recommande les soupes surgelées. Et je suis sûre que vous allez nous recommander de faire nous-mêmes nos soupes. C'est encore le mieux. Il y a des erreurs à ne pas faire. Exemple,
Si vous prenez vos légumes et vous les coupez en tout petits morceaux, vous avez tout faux parce que toutes les vitamines... Sans bon Non, il faut faire des gros morceaux. Quand vous faites cuire votre soupe, des gros morceaux, pas de petits morceaux. Deuxièmement, il faut toujours plonger vos légumes dans une eau très bouillante. Ça évite l'oxydation, ça évite la dégradation des vitamines. On ne met pas de la soupe dans de l'eau qui va monter en température. Non. Et ensuite, le nerf de la guerre en nutrition, c'est quoi ? Un temps de cuisson très court. Si vous laissez cuire trop longtemps votre soupe, eh bien vous faites l'impasse sur... C'est tout un art de faire une soupe. Mais c'est très simple. Gros morceaux, eau bouillante, et ne pas la réchauffer, la mettre au réfrigérateur, limiter le temps de cuisson. On ne peut pas la mettre au frigo ? Vous pouvez la mettre au frigo et chauffer au fur et à mesure, pas la réchauffer à chaque fois. Et j'ai calculé pour vous, un litre de soupe, c'est 1 euro. 1 litre de soupe maison, c'est 1 euro. Donc c'est économique et en plus ça cale. Exactement. Merci beaucoup Christelle.